Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Je sais que ce n'était pas facile. C'est comme si il y a une épreuve. Nous avons une épreuve avec cette boue ici. Bon, nous n'allons pas privilégier nos pieds comme si c'était quelque chose de plus important. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 3 Jean. Le verset, plutôt 3 Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Nous lisons ceci. L'ancien à Gaius, le bien-aimé. L'ancien Epaï à Gaius, voilà. Que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Dieu bien-aimé, nous te disons merci pour ce soir. Moi surtout je te remercie pour chaque frère et pour chaque sœur, chacune des sœurs qui sont venus en ce lieu, qui n'ont pas regardé à la pluie, qui n'ont pas regardé à la boue, avec l'amour de Dieu dans leur cœur débordant, désirant de venir écouter la parole de vie et la parole de vérité, comme Jésus l'a dit. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh Père bien-aimé, nous sommes là comme des mortels et comme des mortels et comme des mortels, moi-même comme un mortel. Rien de bon en nous tous. Ce n'est le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Si je peux apprécier mon frère, si je peux apprécier ma soeur, c'est à cause du Saint-Esprit que tu as mis en chacun de nous. Le Saint-Esprit, c'est la beauté d'un chrétien. Alors ce soir, je me laisse entre tes mains. J'abandonne mon corps, mon esprit, mon âme. Prends le contrôle de toutes choses. Comme il a été dit, c'est poussé par le Saint-Esprit
les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit qui connaît même le profondeur de Dieu, et le Saint-Esprit qui sonde même le cœur, puisse nous parler ce soir et puisse nous bénir ce soir. Comme la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards, même dans la famille, que la famille prospère, même au travail, que la famille, le travail prospère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas tristes. J'aimerais vous voir dans la joie. J'aimerais vous voir en train de vous réjouir. Surtout en écoutant la parole de Dieu. Nous allons prendre aussi Proverbe 8. Le verset 17 à 21. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Sont la richesse et la gloire. Avec moi, ils sont la richesse et la gloire. Le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or. Que l'or et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice. Au milieu de chantiers de la droiture. Pour donner de bien à ceux qui m'aiment. Et pour remplir leurs trésors. Ah, je n'ai pas entendu un amen. Ah, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Je vais un peu répéter ça. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Et le bien durable et la justice. Et mon fruit est meilleur que l'or. Que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice. Au milieu des chantiers de la droiture. Pour donner de bien à ceux qui m'aiment. Et pour remplir leurs trésors. Je prie que vos trésors soient remplis. Voyez-vous à cela? Même si votre banque, votre compte est vide, que cela soit rempli. Et tu commences du néant jusqu'à devenir quelqu'un. Ah, j'aimerais que quelqu'un reçoive la bénédiction.
Comme nous sommes en train de poser les fondements, j'aimerais que quelqu'un reçoive une bénédiction. Dis-toi maintenant que je ne sortirai pas ici sans bénédiction. Je ne sortirai pas ici sans que Dieu me bénisse. Dis Dieu, je ne te laisserai pas comme Jacob jusqu'à ce que tu m'aies béni. Jusqu'à ce que Dieu te pose la question, quel est ton nom? Que tu donnes ton nom et qu'il change ton nom. Pas seulement qu'il change ton nom, qu'il change aussi ta nature. Et pas seulement qu'il change ta nature, mais qu'il change aussi ta situation financière. Parce qu'avec lui, il a la richesse. Il veut te le donner. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'argent. Et aujourd'hui, nous allons juste poser un fondement. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain. Mais j'aimerais encore relire ce verset de 3 Jean. Verset, mon capot. Mon capot. Il y a 3 ans. Au verset 2, il dit bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je l'ai dit, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. En réalité, tu devais dire Amen. Quand tu dis Amen, cela veut dire que cela soit ainsi. Cela veut dire que je le reçois. Je veux que tu prospères à tous égards. Soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je suis bien conscient qu'il y a déjà ici leur âme à prospérer. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient hier. Quelque chose est passé dans leur vie. Alors si quelque chose s'est passé dans votre vie et que votre âme a prospéré, et je prie que tu sois prospère à tous égards. À tous égards. Je le répète. Je bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que ça soit au travail, que tu prospères. Même si tu n'as pas le débit du commerce, et Dieu te le donne. Si c'était $200, que Dieu le fasse monter. Et $200 à $2000. Et $2000 à $200,000. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir l'argent. Dieu n'est pas contre le fait de te donner de l'argent. Non. Dieu au contraire veut te bénir. Il veut te bénir matériellement, financièrement et spirituellement parlant. Les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement spirituelles. Et c'est spirituel, il nous a bénis, il nous a sauvés, c'est très bien. Il doit aussi nous bénir physiquement. Même dans le corps. Que nous soyons en bonne santé. Il doit aussi nous bénir spirituellement et puis matériellement et financièrement.
biso na nzoto boye na bozwi pe na molimo. Qui d'entre nous ne voudrait pas être béni financièrement? Nani kati na biso olinga te apambola na mbongo? Levez un peu la main, je veux voir. Otombola loboko ina mona. Mais qui d'entre nous voudrait être béni financièrement? Nani kati na biso akosepela te apambola non solo. Si tu seras béni financièrement, ce n'est pas du diable. Ezali ekoute pa satana te. Ezali ya satana. Ezali mabete, ezali ya satana te. C'est Dieu qui bénit. Nzambe nde moto apambolaka. Il a dit que l'or et l'argent m'appartient. Alobaki wolo na mbongo ezali ya ngai. Ça lui appartient. Soki ezali ya ye. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Asalaka nini na yango? Comme je penserais. Nde nazali na maya kokanisa. Quel est ce papa là? Qui aura ses enfants qui ne voudrait pas que ses enfants soient bien un jour dans la vie? Au moins qu'il soit un sorcier. Mais Dieu n'est pas un sorcier. Dieu veut le bonheur de ses enfants. Dieu veut que ses enfants prospèrent. Amen. Amen. Nous allons lire dans la prédication les signes de la sémence du temps de la fin. C'est la prière que Frère Bonhomme faisait. Et on commence cela par ceci. Il a dit lui-même, chaque parole qui vient de lui était l'écriture. Elle doit s'accomplir. Il a dit, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, je le ferai. Eh bien, nous savons que cette parole est vraie. Et nous nous approchons au nom de Jésus pour demander à notre Père Céleste de nous accorder la grâce qui pardonne, venant de son trône de grâce et d'amour. Nous lui demandons ce soir de rendre sa parole claire et de nous la faire connaître et de nous révéler l'heure dont nous nous approchons. Car nous ne voulons pas trébucher comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. L'homme qui ne sait pas où il va, il trébuche. Et tu as dit que nous étions des enfants de la lumière. La parole a dit que nous sommes des enfants de la lumière. Et est-ce qu'il y a des enfants de lumière ici? Et que nous devions savoir où nous allons. À chaque pas. Comme lorsqu'on porte une lampe, cela n'éclaire pas du tout le chemin, mais l'endroit où nous posons les pieds. Je prie Père, alors que nous faisons ce pas ce soir vers cette réunion, nous puissions voir quel est le dessein de Dieu pour nous en étant ici. Est-ce que vous voulez connaître quel est le dessein de Dieu pour nous ce soir? Et je prie au Seigneur pour que chaque main qui s'est levée dans cette réunion ce soir, soit que l'objet de la requête qui est derrière cette main soit accordé. J'aimerais que tu lèves la main. C'est la prière du prophète. Oh mais bien aimé, c'est pas la prière d'un ivrogne. Non, c'est
Mais c'est la prière d'un saint prophète. Nous pouvons dire avec assurance, Branham c'est un saint prophète. Si la prière d'un rétrograde comme Salomon. Dieu a exaucé ça, c'est des générations des générations. Alors qu'en est-il de la prière de ces saints prophètes? Je répète cela. Il dit je prie au Seigneur pour que chacun, moi je lève ma main. Moi je lève ma main. Pour que chaque main qui s'est levé dans cette réunion ce soir, et que l'objet de la requête qui est derrière cette main, lisenga soit accordé. Si c'est pour le salut, Dieu accorde ce soir qu'il le reçoive. Amen. Moi je dis amen. Si ce sont des problèmes familiaux, redresse le foyer. Moi je dis si ce sont des problèmes financiers, Dieu accorde-leur les finances. Amen. Seigneur, donne la paix. Si c'est pour quelqu'un qui est bouleversé, quelqu'un qui est bouleversé est ici par des événements, par des épreuves. Si c'est pour quelqu'un qui est bouleversé, fais miséricorde. Si c'est pour quelqu'un qui est malade, et que la parole guérissante de Dieu pénètre profondément dans leur cœur ce soir. Amen. Je prie que la parole guérissante pénètre dans vos cœurs profondément, de telle manière, peu importe la maladie, que cela que tu sois guéri. Cela produira demain une récolte de bonne santé venant de Dieu. Cela produira demain une récolte de bonne santé venant de Dieu. Et frère Branham dit accorde-le Seigneur. Écoute-nous. Et nous croyons que Dieu nous a écoutés. Et Dieu vous a donné les requêtes de votre cœur. Amen. Vous aimez ça, non? Dans la prédication, pourquoi? Paragraphe 79. Frère Branham dit l'homme a été fait pour être Dieu. Croyez-vous cela? Tu as été créé pour être un Dieu. Amen. Il est un fils de Dieu. L'homme est un fils de Dieu. Il est semblable à lui Dieu. Il lui a été donné un domaine et la domination sur toute la terre. Ça a été donné à l'homme de dominer toute la
terre. Frère Branham dit c'est juste. Il domine la terre. Il domine sur le règne animal. Ainsi que sur tous les autres règnes. Tout à l'exception du royaume de Dieu qui est au ciel. Il était Dieu. Il était un Dieu amateur. Il a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que toi tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Et il avait des mains et des pieds comme Dieu. Il avait des mains et des pieds comme Dieu. C'est pas moi qui disais ce frère Branham. Il était à l'image de Dieu. Qu'est-il arrivé pour n'avoir pas crié à la parole de Dieu? Cela l'a carrément renvoyé en arrière pour qu'il se débrouille par lui-même. Maintenant, Dieu essaye de le ramener. Dieu essaye de ramener l'homme à sa position qu'il avait. Parce qu'après la chute, l'homme avait perdu cette position-là. Maintenant, Dieu lui-même essaye de le ramener. Lorsque vous avez la foi et que vous l'acceptez, mon frère, et que vous laissez cette petite lumière commencer à grandir, autant toutes les racines de tout et de toutes les doutes et d'amertume, et que vous vous abandonnez à l'esprit, alors vous commencez à devenir un fils de Dieu et une fille de Dieu. Vous commencez à croître dans la grâce de Dieu. Oh, j'ai pris que ce soir tu commences à croître dans la grâce de Dieu. Que Dieu te donne de multiples grâces dans tous les domaines de la vie, et que tu grandisses dans la grâce, et que tu vois le miracle que produit la grâce. Le Saint-Esprit commence à bâtir son royaume au-dedans de vous. Je n'ai pas entendu un amen. Le Saint-Esprit commence à bâtir et bâtir. C'est maintenant là. Le Saint-Esprit commence à bâtir son royaume au-dedans de vous. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit bâtisse en moi son royaume. Le Saint-Esprit bâtisse en toi. À toi mon frère. À toi ma soeur. Son royaume. Amen. N'est-ce pas que c'est glorieux? Qu'il bâtisse son royaume en toi. J'ai envie de le répéter. Même s'il y a des choses qui freinent, il y a des choses qui bloquent, le Saint-Esprit est plus puissant. Il entre en force. Il entre même en force. Toi accepte qu'il entre en force. Dis-lui, viens même en force. Toi Saint-Esprit, viens même en force. Bâtis ton royaume. Le royaume des cieux en moi.
Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ça c'est le dessein de Dieu pour toi. Et il veut bâtir son royaume en toi. Dans la prédication, les maladies et les afflictions. Paragraphe 41, frère Madame B. Le dessein de Dieu n'était pas que vous tombiez malade. Mais il faut dire amen. Le désir de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, ce n'était pas que vous tombiez malade. Dieu vous a créé à son image. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il a fait tout son possible pour vous garder en bonne santé. J'aimerais que quelqu'un réclame la bonne santé. Parce que c'est le privilège de Dieu pour toi. Dieu veut te donner la bonne santé. Il veut te voir en bonne santé. Il veut que tu sois en bonne santé. Mais c'est Satan qui est contre vous. C'est Satan qui est contre vous. Oh, Dieu n'a jamais été contre toi. Au contraire, Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde. À la place du monde, il va mettre ton nom. Dieu a tant aimé Meshach. Berger, l'homme berger, frère. Dieu a tant aimé berger. Dieu a tant aimé Meshach. Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Dieu savait. Et Dieu savait qu'il y ait des vents, qu'il y ait des épreuves. Meshach, berger, croira à son fils unique. Alors il n'y a aucun démon en enfer qui peut arrêter cela. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un se révolte. Avec ça, révoltez-vous. Oh, maintenant réclame tes privilèges. C'est-à-dire que la bonne santé. Dieu fait que je sois en bonne santé. C'est vraiment ça. Dieu veut bâtir son royaume en moi. Mais pourquoi Satan tu veux me garder dans la maladie? Je t'ordonne maintenant. Je te remets ta maladie. Parce que ce n'est pas ma maladie. Mais c'est ta maladie. Je te le remets, Satan. Dieu veut que je prospère. À tous égards. Mais toi, Satan, tu me gardes de la pauvreté. Tu me gardes de la pauvreté. Ce soir, je me révolte. Je veux répondre mes privilèges. Dieu veut que je sois prospère. À tous égards. Alors Satan prend ta pauvreté. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. La promesse de Dieu. Dans la prédication Jéhovah Jireh. Paragraphe 8, je pense en milliers. Il dit la promesse de Dieu. Que l'on prospère. Et la canne ensemble à tous égards. Et qu'on soit en bonne santé. N'est-ce pas? Prédication Apocalypse chapitre 4 première partie. Apocalypse chapitre 4 première partie. Paragraphe 15. On a l'habitude de se souhaiter cette citation de
de Frère Branham à chaque fin de l'année. Peut-être on ne se rend même pas compte de quoi il s'agit. Il dit, maintenant j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous tous l'année nouvelle la plus fructueuse, la plus bénie, de bonne santé, que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement, tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. C'est-à-dire vous puissiez prospérer même financièrement. C'est-à-dire que le dessein de Dieu pour toi, c'est que tu prospères même financièrement. Ce n'est pas normal que tu pleures à tout moment. Non, monsieur, tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas pleurer à tout moment. Non, monsieur, il faut demander à Dieu de te bénir financièrement. Ou du moins réclamer cela. Parce que ça t'appartient. Parce que le désir de Dieu, que tu prospères à la fois physiquement, c'est-à-dire tu es en bonne santé. Ce n'est pas à tout moment tu tombes malade. Un mois tu tombes malade. Avant la paye là-bas tu tombes encore malade. Et tu peux très bien un moment à partir du 5, tu es encore bien en bonne santé. Arrivé simplement les 25, la maladie commence. Non, c'est pas normal. Dieu veut te voir tout le temps en bonne santé. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, c'est les conséquences du péché. Non, en Dieu, il n'y a pas de maladie. En Dieu, Dieu voit que vous devez être en bonne santé. Physiquement, regarde que tu es en bonne santé. Même si tu n'as pas encore l'argent, mais tu es en bonne santé. Il ne faut pas donner l'apparence de quelqu'un qui souffre plus que tout le monde sur la terre. Comme les Quinois disent mon bon petit. Tu n'as même pas l'argent. Tu es toujours joyeux. Tu t'habilles bien. Avec les habits de Tombola, mais tu t'habilles bien. Écoutez, les enfants de Malachika ne sont pas sales. Non, monsieur. Parce que lui-même, Malachika était très propre. Nous aussi, nous devons être propres. Oh. Faut pas donner l'apparence que c'est toi qui souffres plus que tout le monde sur la terre. Dieu ne veut pas que tu sois ainsi. Dans la prédication, il prend soin de vous. Paragraphe 50, Frère Branham dit, l'homme prend des raccourcis. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela. Il a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Vous avez écouté? Dieu vous a créé pour que vous soyez heureux. Alors soyez heureux. Oh mes bien-aimés, même quand tu n'as pas l'argent, soyez heureux. Cette joie-là attirera de bonnes choses. Quand tu es triste, ça n'attirera que de mauvaises
choses. Merci Seigneur. Ça n'attirera que de mauvaises choses. Et une fois j'étais avec le pasteur racheté. Là où ils ont acheté, là où ils ont construit leur église. Apparemment, ça se voyait qu'il n'y avait pas la route. Moi quand je regardais, je voyais qu'il n'y avait pas la route. Il n'y a pas de route. Toi tu connais là-bas, non? C'est comme s'il n'y a pas de route. J'ai dit, mais pasteur, mais ici il n'y a pas de route. Regarde un nombre de fois. Il me dit, non, il y a une route. Moi directement là où j'étais, j'ai saisi la chose. Il a dit ça par la foi. Il ne voulait pas que je le décourage. Il a dit qu'il y a une route. Moi je ne voyais pas ça. Il a dit qu'il y a une route. Débarrassez-vous des frères et des sœurs qui vous amènent toujours en bas. Amen. Débarrassez-vous de lui. Et des frères et des sœurs qui vous poussent en haut. Qui vous poussent en haut. Tu donnes ton projet. Il te dira tu auras ça. Ça ira. Ça va aller. Ils ne sont pas là pour te dire est-ce que ça peut arriver. Est-ce que vraiment ça, tu penses que ça va marcher? Dites-lui ça va marcher. La foi ne connaît pas d'obstacle. Non monsieur. Donc Dieu il a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Pour qu'il soit satisfait. Pour qu'il soit consolé. Alors ce soir soyez consolés. Peu importe les événements dans votre vie, et la parole de Dieu vous console. Si vous avez perdu l'espoir, j'aimerais vous dire ce soir, il y a encore de l'espoir pour toi. Rien n'est perdu. Dieu peut faire un miracle à la seconde minute. Il peut faire un miracle à la dernière minute. Vous savez, pendant que Jésus mourait à la croix, beaucoup de promesses étaient en train de s'accomplir là même à la croix. Ce n'est pas encore fini. Dites à ton voisin, c'est pas encore fini. Ce n'est pas moi, Dieu, ce n'est pas encore fini. Il n'a pas encore fini de me bénir. Il n'a pas encore fini de me lever. Je vais te dire une chose. La position que tu as là, ce n'est pas la dernière position. Non monsieur, je vais te voir monter. Ici qui veut monter? Monter. Au nom de Jésus-Christ, qui est rien qui te bloque. Même si les démons se mettent en route, toi tu monteras. C'est le diable qui le fait ou pas. Toi tu monteras. Amen. Parce que Dieu veut que tu sois prospère. Dieu ne veut pas que l'homme se débrise. Dieu ne veut pas que ses enfants se débrisent d'eux-mêmes. Dieu veut que nous dépendions de lui. Quand nous dépendions de lui, en ce moment-là Dieu est content. Quand tu es en difficulté, n'allez pas se débriller toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, tu as dit au travers ton prophète, et tu ne fais pas que l'homme se débrie. Alors si je ne veux pas me débriller, tu vas dire que la grossesse que je me suis débrouillé par moi-même. Dieu n'aura pas la gloire là-dedans. Parce que moi je me suis débrouillé. Le travail que j'ai pu avoir là, je me suis débrouillé. Non monsieur, toi dépend de lui. Quand il te donne le travail, tu diras
Merci Seigneur. Ça t'éloignera jamais de lui. Il dit Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Écoute, mes bien-aimés, soyons francs. C'est là que nous lisons dans la Bible qui ont servi Dieu. Savez-vous que ils étaient des riches? Est-ce que vous le savez? Qu'ils étaient des riches. Ils n'étaient pas là tout le temps à se demander si demain il mangera quoi. Comment demain je vais me vêtir comment? Non, monsieur. Prenons d'abord Job. Job, c'est le vieil livre de la Bible. Il est dit ceci. Dans Job chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Hit un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. 7000. Il possédait 7000 brebis. Et 3000 chameaux. Donc, on va dire qu'on comptait 1, 2, 3. 3000 chameaux. 3000 camélas. 500 paires de bœufs. Ngombe 500 et 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. C'est-à-dire l'Orient. C'est-à-dire qu'il était le plus considéré dans le pays. Mais est-ce que toi et moi nous sommes considérés ici à Durba? Et alors que nous servons le même Dieu que Job. Lui, en servant Dieu, Dieu lui a donné les richesses. Il lui a donné la prospérité. Maintenant, toi en servant ce même Dieu là, il te donne la pauvreté. Il te dit simplement errer les pauvres. Vous ne voyez pas que c'est comme si Dieu devient injuste? Non, monsieur, Dieu n'est pas injuste. C'est-à-dire que la pauvreté même est un état d'esprit. Beaucoup d'entre nous, ils se disent, comme j'écris la parole, comme j'ai reçu le Saint-Esprit, alors ça s'arrête là. Même si je suis pauvre, j'irai quand même au ciel. Non, monsieur, je vais commencer mon ciel ici. Amen. Je vais commencer mon ciel ici. Je vais palper Dieu ici. Je vais goûter que Dieu est bon ici. Pas là au ciel. Bien aimé, ici je meurs de faim. Je m'attends simplement là au ciel, je serai bien. Ici je n'ai pas des habits. J'attends simplement que là au ciel je serai bien. Je refuse cet évangile là. Cet évangile de la pauvreté je refuse. Non monsieur, je vais être comme Job. Je vais être considéré à Durba.
que je possède aussi des richesses. Qu'on dise aussi, j'ai des parcelles. Amen. Merci Seigneur. Lui, il avait manqué un endroit où mettre sa tête. Pour que toi, tu puisses avoir un endroit où mettre ta tête. Tout le temps locataire. Dieu est capable de te donner une parcelle à toi propre. Non, monsieur, réveillez-vous. Parce que le risque est que quand on sera là au ciel, moi je serai en train de parler de Dieu que Dieu m'a donné sur la terre. Maintenant toi tu seras là comme ça. Ah donc moi là aussi sur la terre je n'ai fait que souffrir. C'est toi-même qui voulais te faire souffrir. Parce que le dessein de Dieu, Dieu fait que tu sois bien. C'est pas à tout moment se plaindre pour quelque chose à manger le matin. C'est mieux que je me réveille le matin. Moi-même qui n'a pas faim. Moi-même je ne vais pas manger. Je suis en train de gêner. Me manquer à tout moment. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, toujours dans le message. Et il y a des autres qui viennent. Ils viennent, ils découvrent la bonté de Dieu. Et Dieu le bénit. Toi qui es toujours là en bas. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. À un moment donné, Branham Tabernacle, il y avait des pauvres. C'est Frère Branham qui dit ça. À un moment, ils étaient des pauvres. Mais après qu'ils ont évolué avec Dieu, Dieu les avait bénis. Matériellement, financièrement. Ils ne manquaient de rien. En quoi nous sommes différents d'eux? En quoi nous sommes différents d'eux? Je crois de tout mon cœur. Si quelqu'un sert Dieu, Dieu va s'occuper de lui. Dieu prend soin de lui. Dieu pourvoit même à tous ses besoins. Amen. Ça dit j'ai besoin de voyager. Dieu pourvoit les billets pour voyager. J'ai besoin de manger. Dieu pourvoit la nourriture. J'ai besoin de je ne sais pas, de me vêtir. Dieu pourvoit pour cela. Non, il y avait aussi un pauvre qui était parti au ciel, pauvre. Pourquoi toi tu veux seulement t'identifier aux pauvres Lazare? Tous ces personnages de la Bible, tu ne les as pas vus. Toi tu veux seulement t'identifier aux pauvres Lazare. Ah non, je refuse. Je veux que moi ce soir, je m'identifie à Job. Amen. Je m'identifie à Job. Amen. Je serai le plus considéré de tout le monde. Je serai béni. Non pas je serai, je suis déjà béni. Vous savez, dans d'autres pays, le fait de voyager, ce n'est pas faut faire des jeûnes et des prières. Je ne sais pas comment est-ce que les Congolais sont tombés bas comme ça. Pour le Saint-Esprit, j'ai prié. Ça c'est normal. Je vais prier pour le Saint-Esprit. Pour voyager seulement, pour quitter seulement Kinshasa pour venir à Kampala, il faut faire des jeûnes et des prières. Non monsieur, il y a des gens sur cette terre et il veut voyager. Il veut voyager. Il dit bon je vais voyager. Il paye son billet. Il va à l'aéroport. Il monte l'avion. Il part. Mais ils ne sont pas des chrétiens.
Pasteur, tu nous prêches la prospérité. Hein? Pasteur, ça c'est compliqué. Ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas diabolique. En commençant par Job, Job était riche. Il était prospère. Prenons Noé. Vous pensez que Noé était pauvre? Hein? C'est ça que vous avez en tête, non? Que Noé était un pauvre soulard. Un pauvre là. Écoutez ce que frère Madame dit. Dans la prédication des investissements. Paragraphe 20, frère Madame dit ceci. Commençons avec un vieux détenteur. D'il y a quelques années auxquelles je pense. Il s'appelait Noé. Il était un riche fermier. Je le répète. Il était un riche fermier. Nous trouvons qu'il avait des grandes possessions sur terre. Non, il avait des grandes possessions sur la terre. Il était un riche fermier. Oh, mais pourquoi toi tu veux seulement être pauvre? Pourquoi? Abraham était prospère, le père de la foi. Il était prospère. Il était très riche. Est-ce que tu as vu là où Abraham il était en train de pleurer pour manger? Pour les habits. Vous avez vu ça? Non, il était très riche. Il était prospère. Dieu l'avait béni matériellement, financièrement. Parce qu'Abraham avait de l'or et l'argent. Qu'on enlève un peu cet état d'esprit. Si tu as beaucoup d'argent, tu iras en enfer, c'est faux. Nous avons aussi besoin des gens qui ont l'argent. Écoutez, l'évangile c'est gratuit. Mais l'évangélisation, c'est en moyennant l'argent. S'il n'y a pas l'argent, comment est-ce que je vais voyager? Comment est-ce que les ministres vont voyager pour aller prêcher? Il faut des hommes d'affaires. Les gens que Dieu a bénis financièrement. Quand on vient aussi ici, même si on voit des véhicules, c'est que moi je suis en colère. Quand je vois des véhicules, quelques véhicules ici, ça c'est pour les frères d'Élis. Ça c'est pour les frères Girès. Ça c'est pour tel frère. C'est que je suis en colère. Non messieurs, je veux d'ailleurs que vous possédez encore davantage. Je veux que vous soyez encore de bénédiction en bénédiction. Non, on doit évoluer. Si je marchais à pied, à un moment j'achète le vélo. Et si à un moment donné, je dois quitter le vélo, je dois acheter une moto. Mais à un moment donné, je dois aussi quitter la moto. Je dois aussi avoir le véhicule. Je marche aussi avec le véhicule. Oui monsieur, si j'habitais dans une hit, un jour, je quitte aussi la hit. J'entre aussi dans une maison à 2, 3, 4 pièces. Même en étant locataire, je change quand même. Mais à un moment donné, j'aimerais devenir aussi propriétaire. Frère Branham n'est pas mort.
brochure. Abraham était riche. Abraham azaki na bomengo. Le père de la foi. Tata ya kondima. Mais avec Dieu. Avec cette richesse-là, ça l'a pas éloigné de Dieu. Joseph était prospère. Amen. Amen. Joseph était prospère. De telle manière que Potiphar a remarqué, il dit, ah, je vois que ce garçon est l'étoile. Si je lui donne tout, tout va prospérer. Frère Branham dit qu'il était le fils de la prospérité. De telle manière que la femme de Potiphar a vu ça, il dit, ah, je vais ravir cette étoile. Je vais abîmer cette étoile. Je vais lui dire, couche avec moi. C'est comme ça que le diable abîme les étoiles de beaucoup de gens ici. Une belle fille va te dire, couche avec moi. Toi aussi tu diras, oh, quelle opportunité. Quelle opportunité. Ce n'est pas une opportunité. C'est une malédiction. Que le diable fait t'amener. Il fait t'arracher ce que tu as. Oui monsieur, le sexe avec le mariage c'est dangereux. C'est très dangereux. Il faut le savoir. Même pour vous sœurs, c'est très dangereux. Il y a des voleurs d'étoiles aujourd'hui. Il voit une étoile en toi. Il va te tromper avec de l'argent. Alors tu vas aller. Non monsieur, résistez à ces choses-là. Protégez l'étoile que tu as mis en toi. Ou du moins protéger la parole qui est en toi. Joseph a dit non. Je ne vais pas perdre ma prospérité à cause d'une femme comme ça. Je ne le ferai pas. Joseph était prospère. Dieu l'avait tellement béni. Tellement béni qu'il est arrivé même jusqu'à être le premier ministre. Le premier ministre dans le pays qui ne vous appartient pas. Il pouvait dire à Pharaon, mais moi je suis juif. Il y a des gens qualifiés ici. Prenez-les. Pharaon a dit non. Pour ce travail, c'est seulement toi. Je t'établis sur ma maison. Personne ne lèvera sa main sans passer par toi. Ça c'est être béni. Frère, moi je veux un Dieu comme ça. Je veux un Dieu comme ça. Je veux que Dieu me bénisse matériellement, financièrement, spirituellement. Oh, mes frères. Ah mon Dieu, je ne sais pas comment le dire. Comment vous le faire pénétrer dans votre cœur. Dieu veut que vous soyez à l'aise. C'est-à-dire que tu ne puisses pas te plaindre à tout moment. Ah, Seigneur, moi vraiment moi vraiment je ne sais pas. Je suis venu laisser les autres. Non monsieur, tu n'es pas venu laisser les autres. Non, simplement élève un peu ta foi. Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Dieu veut que tu prospères. Beaucoup de gens pensent que pour être béni, il faut entrer seulement à Kibali. Non monsieur, même que toi tu dis que je vais entrer à Kibali, Dieu lui te voit un chef d'entreprise. Quand on dit que toi tu veux entrer là-bas, Dieu te voit un entrepreneur. Dieu te voit être un investisseur.
investisseur. Moto azali kokota à cause a tchembo on est na affaire moko. Moto azali ko tchembo on est na misala. Il met ça là-bas, il met là-bas, il y a vandi karabo. Azali ko tchembo mosolo na misala ya vandi. Et avec son argent là, il sert Dieu avec ça. Azali ko saïla nzambe. Tout le monde ne prêchera pas. Moto nyonso ta côté. Je vous dis la vérité. Tout le monde ne prêchera pas. Moto nyonso ta côté. Mais on peut jouer le même rôle. On peut jouer un rôle dans l'évangile de Jésus. Je vous dis la vérité. Comment jouer un rôle? Moi, je ne prêche pas. Je n'ai pas un ministère. Mais mon pasteur est un évangéliste. Je vais prendre mon argent. Je lui donne. Il va aller voyager pour aller prêcher. C'est moi qui achète le billet. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui fais ceci. Alors, quand le pasteur arrive là-bas, ou l'évangéliste, il gagne les âmes. Les âmes là qu'il gagnera, c'est sur ton compte aussi. Quand Dieu regarde, c'est parce que il a donné l'argent pour que mon serviteur aille prêcher et les âmes sont gagnées. C'est pour lui aussi. Nous partageons. Nous faisons le même travail. Oh mes bien-aimés. Mais comment est-ce que tu vas rester là des années, tu ne soutiens pas. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Mais révolte-toi. Dis Dieu non. Moi je vais aussi soutenir. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Donne-moi l'argent. Bénis-moi. Si tes objectifs et motifs sont corrects, Dieu te bénira certainement. Certaines personnes me regardent bizarrement alors que je suis en train de prophétiser pour votre vie. Je veux que vous soyez bien. Non, ce n'est pas tout le temps répentez-vous. Les choses à son temps. Quand on doit dire répentez-vous, et un temps aussi on doit vous dire soyez bénis, soyez prospères, prospère l'état de votre âme. On doit vous le dire comme ça. Amen. Les gens me regardent bizarrement. Il nous a dit qu'il va nous parler de l'argent. Mais je suis en train de vous parler de l'argent. Je veux que vous ayez l'argent. C'est lui qui a enterré Jésus. Jésus, on lui a même donné une tombe. Cette tombe là c'était pour un homme riche. Donc les riches sont importants. Alors soit c'est riche là ici au soleil couchant. Amen. Soit cette riche là, soyez Dorcas. Fais du bien aux autres. Dis Seigneur, bénis-moi. C'est comme dire à Dieu, donne-moi ma montagne. Amen. Caleb a réclamé sa montagne. Et Dieu a dit aussi bénis-moi. Je vis ma soeur là-bas qui n'a pas des habits. Si tu me donnes l'argent, je vais lui acheter des habits. Parce qu'elle lui achète des habits. J'achète les habits pour Jésus. Donne-moi l'argent. J'ai vu telle chose là-bas. Je vais soutenir ça. Dieu te donnera de telle manière que quand tu mourras, les femmes diront non. Non. Libanga Petelo. Pasteur. Mukengeli. Non. Non. La sœur Gladys. Gladys. Non. Toi, tu dois invoquer ton Dieu. Ala Mukaka. Ala Muka. Tala. Au moins, il est
Super Waxon. Ah, c'est Super Wax. C'est elle qui m'a donné ça. L'autre dira, on dit bazin. Où est ce bazin? Ah, c'est elle qui m'a fait ça. C'est elle qui m'a amené ça. Quand on vous donne quelque chose que vous désirez, et ça fait la joie. C'est lui, c'est elle qui m'a donné ça. Non, pasteur. Non, non. Ton Dieu est là. S'il n'agit pas aujourd'hui, il doit agir. Les femmes ont refusé la mort de Dorcas. Et jusqu'à ce que Dorcas était ressuscité. Je veux que tu sois Dorcas ici. Oui, monsieur. Je veux que tu sois Dorcas. Dieu se fasse de Dorcas. Oui, monsieur. Je veux que vous soyez Joseph d'Arimathée. Oui, mon frère. Soyez Joseph d'Arimathée. Savez-vous que Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus? Dès qu'il n'était pas compté parmi les 12 apôtres, mais parmi les 120 là, il était là. Non, je ne veux pas. Moi, votre pasteur, je ne veux pas que cette église demeure pauvre. Je refuse ça. On avait commencé sous les bananiers. Ça c'est l'histoire. On avait d'abord commencé de maison en maison. Après, nous sommes venus sous les bananiers. Et après un moment, c'était des bâches noires. On nous disait que cette église là des bâches noires. Et après un moment, nous avons eu ça. Est-ce qu'on doit se limiter ici? Non, monsieur. Notre Dieu ne se limite pas. Non, on doit finir ce temple-là. Ça sera un joli temple ici à Lumba, parmi les églises du message. Oui, mes frères. Moi, je ne vais pas rester sur ma place, Moko. Non. Moi, je ne veux pas rester en un seul endroit. Non. J'ai toujours va plaire. À tout moment, vous pleurez. Hein? Donc, yo zalaka Matou Samuel. Tout le temps des chansons où on pleure. Il faut que tout le temps en train de pleurer. Tout le temps en train de pleurer. Lamentation et lamentation. Il y a qu'un seul livre de lamentation. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Tout le temps de lamentation. Je dois aussi prendre des chansons où je loue Dieu. Je chante en louant. Jésus, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Écoutez, Dieu doit me faire du bien. Dieu doit te faire du bien. Et il doit le commencer ici, c'est la terre. Si je dois avoir un véhicule, c'est ici, c'est la terre. Nous ne voyagerons pas avec des véhicules. Et avec les avions. J'ai pris que les années qui vont venir pour toi soient des années prospères. Où tu monteras des avions jusqu'à fatiguer. Tu changeras des avions. On va te proposer même des visas. Viens prendre tel visa. Viens faire ceci. Nous n'aurons pas besoin de cela là-bas. Non. Toi tu auras besoin d'une limousine là-bas au ciel. Hein? Frère, non. Là-bas, il n'y aura pas des avions.
Nous allons voyager par la pensée. Je pense que je dois être aux États-Unis. Pouf, je suis déjà aux États-Unis. Vous voyez? Mais maintenant, ici, pendant que je vis, je vais expérimenter la bonté de Dieu. Je ne vais pas seulement voir les avions passer là-bas. Je regarde, tu dis, avion. Vous savez, il y a des cités, il y a des contrées ici en RDC. Quand ils voient le véhicule, c'est tous les villages qui sont pour voir le véhicule. Frère, je vous dis la vérité. Non, je ne dois pas me limiter seulement à voir. Je vois les avions passer là. Je ne connais pas la couleur cassa à l'intérieur. Non. Je dois monter. La fauna mata. Émirate na mati. Frère. Bon, c'est entre nous la famille. La première fois je suis monté dans l'Émirat là. Donc tu vois que c'est une autre vie. Si tu respires un peu, ce n'est pas l'air de Durba, mais tu respires. Je descends à Dubaï comme ça. Je dis mais non. Ces gens ici, comment ils ont construit tout ça? Parce que aussi longtemps, tu es toujours dans ces milieux ici. Même mentalité, ça ne va pas évoluer. On doit vous dire la vérité. Lorsque vous quittez la pauvreté, Amen. Je suis votre père, non? Moi, votre père. Je vais vous voir en véhicule. Moi, votre père. Je vais vous voir dans des bons vêtements. Moi, votre père. Je vais vous voir marié. Moi, votre père. Je vais vous voir rempli du Saint-Esprit. Moi, votre père. Je vais vous voir prospérer à tous ces gars. Et ainsi, j'aimerais que ce que tu n'arrivais pas à faire, commence à faire le premier pas, deuxième pas, même si c'est difficile, avance, et tu verras, Dieu viendra te secourir, et tu marcheras bien. Ce que tu n'arrivais pas à faire, depuis que Dieu te donne de l'accomplir. Oh mes bien-aimés, je veux que vous soyez les investisseurs, des boss. On te regarde ici, on voit que le monsieur ici, c'est un chrétien, il est riche, mais il craint toujours Dieu. Il faut qu'il y ait des riches chrétiens là au ciel pour le jour du jugement. Ils seront un jugement pour les riches qui sont des païens. Amen. Je vous dis vrai. Si tu as une parcelle et que tu n'arrivais pas à construire, sombata sac morasima. Commencez. Dis à Dieu, je commence. Maintenant, le reste, c'est toi qui dois achever. C'est toi qui m'as donné cette parcelle. Le reste, c'est toi qui dois achever. Non, je dois jouir de tous les privilèges que Dieu m'a donnés. Non, écoutez, je vais lire ceci. Peut-être vous pensez que je ne fabrique. Oh là là, que Dieu soit loué. Dans la prédication, un son confus. Dieu, parole 72, Dieu ne veut pas que vous soyez sans privilège. Dieu ne veut pas que vous soyez sans privilège. Il veut que vous disposiez de chaque privilège
pour lesquels il est mort. Il veut que vous jouissiez de chaque privilège. Il a donné à l'église. Et ces privilèges-là, ils sont vôtres. C'est pour vous. Il était mis à la croix. C'est pour que tu aies des habits. S'il avait manqué à manger, c'est pour que tu aies à manger. Il voyageait à pied, que tu voyages en voiture et que tu voyages aussi dans les avions. Amen. Amen. Bill Gates, il n'est pas chrétien. Bill Gates, non, monsieur. Savez-vous que nous avions un frère dans l'état qui s'appelait le frère Colgate? Celui qui a fabriqué les Colgate. C'était un frère. Et il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Dit, qu'arriverait-il si j'achetais à mon petit garçon une bicyclette et qu'il la rejette devant moi en disant je n'ai que faire sans reconnaissance? Qu'arriverait-il si vous achetez une petite poupée à votre fillette jouer et qu'elle la prenne et qu'elle la prenait et vous la renvoyez intégralement? Vous voyez, c'est ce que nous faisons quand nous cherchons à vivre en dessous des privilèges que Dieu nous a donnés. Donc nous renvoyons ce que Dieu nous a donné là. Dieu nous l'a donné, mais nous disons non, nous ne voulons pas. Donc je dois jouir de mes privilèges. Les privilèges de la bonne santé. Les privilèges d'avoir le Saint-Esprit. Je dois jouir de cela. Le privilège d'être riche en Dieu. Je ne dis pas pauvre en Dieu. Non, monsieur. Mais riche en Dieu. Oui, monsieur. Madame continue en disant, Christ est mort afin que nous puissions disposer de ses privilèges. Oh, comment doit-on se sentir ces jours-ci où nous avons adopté un autre programme, où nous lui avons renvoyé le Saint-Esprit à la figure, disant nous n'avons plus besoin de ce fanatisme. Dieu veut que vous jouissiez de votre privilège. Il y a beaucoup de privilèges qu'on peut citer. Le privilège de posséder les histoires. Oh, je prie ce soir que Dieu ouvre des connexions divines pour toi. Que Dieu te connecte avec des gens qui vont te propulser en haut. Que Dieu te fasse des bonnes rencontres avec les gens qui vont t'aider à aller de l'avant. Oui, mes frères, des connexions divines que personne ne peut enlever. Parce que celui que Dieu a béni est déjà béni. Il y a des gens tels que nous sommes ici sont déjà bénis. Le fait seulement de prendre conscience. Oh my God. Mais Kanzambe. Dieu, toi, tu as dit dans ta parole. En tout cas, je vais expérimenter ça. Frère Bonhomme dit, il voulait expérimenter tout ce qu'il avait vu dans la Bible.
Mais pourquoi nous ne voulons pas l'expérimenter? Nous voulons seulement expérimenter l'expérience de Job, plutôt de Lazare. Non, je ne veux pas ça. Si toi tu vas prendre l'expérience de Lazare, ça n'engage que toi. Moi, il y a beaucoup de gens ici. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Je vais prendre l'exemple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ils étaient bénis. Le peuple d'Israël est béni. Savez-vous que c'est le peuple le plus béni de la terre? Est-ce que vous le savez? Et ils sont le peuple le plus béni. Cette bénédiction-là, ce n'est pas seulement spirituel, c'est aussi matériel, c'est aussi financier. Et Dieu n'est pas fâché contre cela. Ah, le temps nous manquerait de parler de Dioka Sanguluja. Que Dieu l'a béni. Est-ce qu'il sera complexé par rapport à quoi? Dieu l'a tellement béni. Dieu lui a donné. Quoi, les voyages, il en a fait en cascade. Je pense qu'il est fatigué même. Le temps nous manquera même de parler de l'Ifoko. Le précieux frère que j'aime beaucoup. Il nous dit que quand lui il a écrit le message, il avait des babouches. On lui a refusé une femme. Il faut voir des vestes qu'il portait. La veste quand il entre dedans, tu dis mais frère, mais en restant dans la parole, en craignant la parole, Dieu l'a béni. Amen. Il est béni. Il est meilleur. Dieu l'a élevé. Il vient d'une famille qui n'était pas connue. Mais aujourd'hui, sa famille est connue à cause de l'Ifoko. Vous ne voyez pas que Dieu a fait de lui une colonne dans sa famille. Alors j'aime ce Dieu-là. Et je veux qu'il le fasse aussi pour moi. Le temps nous manquerait de parler de Baruti Kassondo. Dieu l'avait tellement béni. Ah, mes bien-aimés. Branham nous disait qu'il est pauvre. Ah, il nous disait qu'il est pauvre. Mais je vais vous apprendre. Il avait une maison à Tixon. Et il avait aussi une autre maison à Jeffersonville. Donc quand il allait à Tixon, il ne se plaignait pas. Il ne se demandait pas je vais payer l'hôtel comment. Ah, je vais être pauvre comme ça là. Il doit être pauvre comme cela. Un pauvre qui nous laisse un héritage. La voix de Dieu nous envoie des brochures. Dioka saisit aussi la vision. Moi aussi, je suis dans la promesse. Shekinah publication. Alors nous allons distribuer des brochures. Cela nous bénit. Ça nous bénit. Dieu bénisse encore le pasteur. Que Dieu le bénisse ou qu'il fasse quoi? Il est déjà béni. Qu'on ajoute, que Dieu le bénisse encore. Amen. Qu'il le bénisse encore. Qu'il le bénisse encore. Que sa postérité après lui ne manque de rien. Le temps nous manquerait de parler de Joseph Branham. Dieu l'a béni. Et il nous bénit. Dieu le bénisse encore. Et qu'il le bénisse encore.
Le ciel est à eux. Le ciel leur est donné. Tu es fatigué? Non. Frère, ne jouez pas avec lui. Ne jouez pas avec Joseph Branham. Ne les mettez pas de saleté. Bango même là bas cheval na bango bakokota. Même leurs chevaux. Cheval à papa na bango ya kotaki. Les chevaux de leur père. Quoi papa na bango ya kotaki. Même les chiens de leur père est entré. Qui a papa na bango ya kotaki. Même la chaise de leur père. Bien aimé. Pour toi boye. Mais cela ne se limite pas seulement à lui. Et pour toi aussi. Et ça peut prendre un yo. Tu as dit à frère Branham, tous ceux qui t'ont aimé, tous ceux que tu as aimé, je te les donne. Vous n'aimez pas le frère Branham. Mais pas que vous l'aimez. C'est la grâce. Oh, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Dieu ne veut pas que vous soyez sans privilège. Oh my. Je vais lire cette citation, on va lire et puis on va prier. Dans la prédication, une délivrance totale. Paragraphe 92. Tous les œuvres de Jésus-Christ étaient complets. Tout était complète et tout était complètement, totalement délivré. Il a totalement délivré les lépreux de sa lèpre. Il a totalement délivré de son flux la femme qui avait la perte de sang. Il a totalement délivré le monde du péché. Quand il mourit le jour de l'expiation, il a totalement délivré du péché. Il a délivré l'église. Quand on dit l'église, c'est toi. Jésus t'a délivré toi. Et sa délivrance est complète. Ainsi, il nous faut pas vivre en dessous des privilèges. Il a vaincu le diable et a pris toutes les principautés et les dominations. Les a abaissés sous ses pieds. Et ils n'ont pas de droits légaux de dominer sur nous. Donc la pauvreté n'a pas de droits légaux de dominer sur toi. Au moins que toi-même tu l'acceptes. Ah, moi je vais être pauvre. Ah, moi vraiment. Qu'est-ce que je fais ne réussit pas. Il y a des gens qui se plaignent. Moi, dans notre famille, vraiment personne ne m'aide. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Non, si personne ne t'aide, c'est que c'est toi. Tu dois aider les autres. Mais il faut prendre confiance. C'est toi qui dois aider les autres. Tu as fait de toi une colonne dans ta famille. Tous ceux-là qui croient le message, Dieu a fait de vous des colonnes dans vos familles. Amen. Si dans vos familles il y a que des pauvres, toi croyant le message, tu dois être riche. Amen. Aujourd'hui là, change ta manière de penser. Je le dis bien, change ta manière de penser. Change ta manière de faire les choses. Comporte-toi. Tu es déjà béni. Fais des projets. Des grands projets. Fais ces projets. Vous savez que les grandes choses sont faciles pour Dieu de le donner que de petites choses. Est-ce que vous le savez? Les grandes choses là, pour Dieu c'est facile de les donner.
Frère, Ndeko, ma soeur, Nabondeli Bino, je vous en prie. Changez votre façon de penser. Je veux qu'il y ait un frère qui aura ses premiers $1 million ici. Dieu peut le faire. Vous n'avez jamais entendu des histoires. Un frère à Mbujimaï. Il marchait puis il avait réparé un truc qui était diamant. Mais Dieu sait le faire. Dieu peut faire en sorte que tu achètes une parcelle et tu te dis, bon, je vais creuser le trou de la toilette ici. Tu commences à creuser, tu arrives quelque part, tu vois un bloc d'or et tu changes ta vie toi-même et tu changes aussi la vie des autres. Oh non, je vais le répéter. Je vais vous voir dans vos propres maisons. Je vais vous voir dans vos propres véhicules. Je vais vous voir remplis du Saint-Esprit. Je vais vous voir prospérer. Amen. Je vais vous voir aller de l'avant. Sœur Sarah, je vais voir ton propre shop. Comme tu es l'argent qui entre, c'est pour toi. Les gens vont commencer à dire, mais c'est moi, ça mystique. C'est branamiste. Ils sont dans des loges. Vous ne savez pas que nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Quand Melchisedec a rencontré Abraham, il lui donna la dîme. Melchisedec bénit Abraham. C'est de l'ordre que nous sommes. Et laissez-moi vous apprendre. Branham, c'est un grand maître. Branham azali grand maître. Dans cet âge ici, il est un grand maître. Branham azali grand maître. Si tu veux, tu seras béni. Si tu le crois, tu seras béni. C'est un peu compliqué. Pasteur Méchac qui nous prêche des choses comme ça. C'est compliqué. Non. C'est pour vous. Frère, c'est pour vous. Vous savez, il y a des frères ici qui ont fait des kilomètres à aller à l'église. Par exemple, moi ici, j'ai montré à Dieu mon amour. J'ai quitté Snell. Frère David. Snell à Mbujimaï. J'allais jusque là où était l'église de tabernacle de Mbujimaï. À moi, ligne 11. Église catholique Bonzola pas. Jusqu'à ce que je sors par chez les gouverneurs. À cette époque, c'était un gouverneur Goïkassan. Frère. Donc ce n'est pas un péché qu'on ait un gouverneur frère. J'ai appris que le gouverneur de Haute-Ouélé c'est un frère. C'est une bénédiction. Un gouverneur c'est une bonne chose. Non, ne dites pas que Simbikisi. Non. Daniel Pasimbakikisi. Il était le chef de tous les magiciens. Daniel, le chef de tous les magiciens. Si toi tu étais là, comment est-ce qu'on comme maman chef à magicien? D'ailleurs, je vais vous dire que les enfants de Dieu sont mystiques. Ce sont des gens mystiques. Comme s'ils sont toujours fétiches. Non, ils n'ont pas toujours fétiches. Ils ont saisi, ils ont connu Jésus. Message de l'air.
Frère, gouverneur, pouf, j'arrive à l'église. Et je faisais ça. Est-ce que Dieu n'a jamais vu ça? Ah, non, Dieu a vu ça. Je prophétise pour moi-même. Je marcherai dans des véhicules ici. Je suis plus que le gouverneur. Si le gouverneur n'a pas Dieu, moi je suis plus que lui. Je suis le ministre de Dieu. Il faut que je reconnaisse d'abord ma position. En dehors d'être un fils de Dieu, je suis aussi le ministre de Dieu. Non, Thomas. Donc quand j'arrive, je suis le ministre de Dieu qui arrive. Vous me devez du respect. C'est comme si vous voyez Dieu lui-même. Si vous me donnez du respect comme ça, et Dieu vous bénira. Je vous dis la vérité. L'état est venu où chacun de nous doit reconnaître ce qu'il est. Tu n'es pas n'importe qui. Sœur, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux être à Kibali là-bas, mais sache-le bien, tu es la princesse de Dieu. Tu es le prince de Dieu. Les yeux de Dieu t'observent. Quand on te fait du mal, toi tu ne le sais pas. Dieu l'écarte seulement. La richesse n'est pas synonyme de l'abandon de Dieu. Dieu doit te bénir de telle manière que tu vas être fatigué. Quand les bénédictions de Dieu arrivent, ça vient à gauche, à droite, derrière, devant, de telle manière que les gens diront Asimbikis. Écoutez, je veux que quand on ira là-bas, même avant qu'on aille là-bas, celui qui a besoin d'une moto, celui qui veut commencer à rouler avec je prie que Dieu te le donne. Même si le parking là sera rempli de motos, c'est une bonne chose. Mais je vais aller plus loin. Et c'est ici que ça soit rempli. Quand Dieu bénit, quand Dieu avait béni les passeurs par route, frère, aucun jour à dimanche, quand vous allez à l'église le dimanche, plein de véhicules dehors. Non, c'est pas que on voit simplement les gens là mal habillés, mal vêtus. Non, monsieur, frère, le pasteur là de vous, Dieu les a bénis. Dans leurs églises, ils sont des ministres. Ils sont des procureurs. Ils sont des gens élevés. Des directeurs de banque. Frère bien-aimé. Dans le même temps, ta télévision de WhatsApp, non, c'est vrai. Même quand il se tient là à prêcher la parole, tu te dis non, c'est vrai. Il ne prêche pas pour chercher l'argent. Dieu les a déjà bénis. Regardez, allez-y en Boujima, il y a un Boujima. Plein de véhicules. Dieu a donné des fleurs là-bas, des diamants et des caras. Quand on disait là-bas, mon frère, à soi dit diamant, on dit la cara monnaie. À côté, je ne sais pas combien. Il est en tant que pasteur, il y a 1 million. Il est parti vendre, je ne sais pas combien. Puis il a amené la dîme au pasteur à $1 million. Et quand le pasteur montrera la chair avec la joie, il a laissé une bonne situation. Grâce me fera des problèmes là-bas. Sylvie ceci. Moi, des ceci.
dérange à l'épreuve. Même quand je dois aller me consacrer là, je vais commencer à prier pour vous tous avec joie. Cette sœur m'a donné une livre de $500,000. C'est un béni encore. Donc béni encore. L'autre là m'a donné une livre de ceci. Donc béni encore. L'autre là a donné l'argent pour la construction tel montant. Seigneur, bénis-les encore. Tu verras que je viens de faire le travail de Dieu avec la joie. On doit vous dire des choses. C'est la vérité. On n'a jamais vu les pasteurs. On n'a jamais vu les pasteurs dire au cas où Barouti se plaignent. Ah, hier j'ai pas mangé. Non, tout le monde était. Je manque des habits. Non, leur combat c'était en haut. De prier pour les autres. Que les autres soient bien. Mais il ne se plaignait plus. Non, tu dois arriver à ce niveau. C'est possible que tu arrives là. Oh, je veux que tu sois riche. En bonne santé. Oh, une belle voiture. Amen. Avec le Saint-Esprit. Des enfants. Une jolie femme. Une sœur remplie du Saint-Esprit. Un frère rempli du Saint-Esprit. On peut ça pour tout passer. Qui ne va pas te faire souffrir. Amen. Dites les choses, papa. Amen. Je vais vous dire la vérité. Je veux que tu sois l'homme le plus considérable. Ici à Touba. Et à cause de toi, quand on me verra, regarde le pasteur de frère Gersh. C'est garçon-là qui a beaucoup d'argent. Moi là, je serai aussi dans la joie. Je marcherai à part la fierté. C'est moi son pasteur, c'est moi son père. Oh. Quand on dit regarde le pasteur de Cercas. Regarde le pasteur de Cercas. Le pasteur dit que sera triste. Non, disons seulement qu'on montre le pasteur Roland Dalo. Il regarde le pasteur du président. Roland Dalo. Il y a président. Il sera dans la joie. Non, l'évangile de Jésus ne rend pas pauvre. Non, l'évangile de Jésus, ça rend riche. Ça libère. Ça affranchit. Ça remplit de Dieu. Il est en dehors. Ah, mes bien-aimés. Non, tu dois nous bénir. Tous ces sacrifices que tu fais là, comme aujourd'hui tu vas rentrer en retard chez toi. Que Dieu voit ici là. Tu n'as pas fait en ça en fait que Dieu voit ici là. Il y a des gens ici. Dieu est obligé de les bénir. Ils ont donné leur jeunesse à Dieu pour soutenir ces messages. Frère Branham dit à la citation, je vais lire ça demain. Jamais il a vu un homme, je crois, dans les influences. Osias était fidèle. Jamais une personne qui restera fidèle à Dieu sans être béni de Dieu. Salomon était riche. Ah, riche. Sage.
Sagesse pas ma sambo rien. On doit vous dire la vérité. Il faut sagesse n'ambo au pays. Le Saint-Esprit à l'intérieur. Sagesse. Et puis Mbono. J'aimerais aussi voir que mon frère moi il y a Sigabi, mais pasteur, instrument le caractère. J'aimerais aussi voir un frère qui viendra, qui dira, mais pasteur, pourquoi tous ces instruments archaïques? Pasteur, fais-moi un devis, ça coûte combien? Pasteur, la vie ça est que c'est ma bonne. Vous pensez que je dirais non, frère, laisse seulement. Nous voulons être un peu simple. Être simple. Ce n'est pas le synonyme d'être pauvre. Vous savez, il y a des hommes. J'ai été avec des hommes riches. Mais ils étaient tellement simples. Ils te faisaient croire que c'est toi qui étais l'homme le plus grand. Ta frère. Si Dieu te donne le Saint-Esprit, si tu es sûr que tu as le Saint-Esprit, ce qu'il faut maintenant, c'est à Dieu de te donner l'argent. Dans le Saint-Esprit, il y a l'argent. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière.